Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, moi c'est la grande forme, oui et non. J'ai mis en vente le camping-car, je l'avais proposé aux abonnés. Ça a chipoté un petit peu, j'ai reçu plein de mails, mais bon, des propositions à 1000 € et tout, non. Voilà. Je suis pas idiot non plus, je veux bien le vendre à un bon prix, mais moi pour moi un bon prix c'est 4000 €. Voilà. Après ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire, mais j'ai quand même acheté 150 000 voitures dans ma vie, tout ça, donc je sais à peu près ce que ça vaut. Et j'ai regardé un petit peu le marché, pour moi 4000 € ça reste un bon prix, voilà, c'est pas cher, tu vois. Et le camping-car on le possède quand même depuis plus de 10 ans dans la famille, donc c'est pas un truc inconnu, machin, tu vois, même si ça s'éteint, ça continue. Et donc j'ai fini par faire ce que je ne voulais pas, parce que j'aurais préféré le vendre à quelqu'un que je connais, enfin du moins un abonné ou un truc qui connaît un petit peu l'affaire. Et j'ai fini par faire ce que je ne voulais pas, c'est le mettre sur le bon coin. Donc j'ai une personne qui vient aujourd'hui qui paraît très intéressée. Après il faut voir une fois sur place s'il commence à me sortir les ouais machin truc, alors que je l'ai prévenu, je suis en vacances, je n'ai pas le temps pour ça. Donc c'est 4000 € à prendre ou à laisser. C'est pas, faut pas me faire venir machin, tu vois, chipoter. J'ai reçu des trucs, ouais, je t'en donne 2000 € machin. Moi 2000 €, je le mets sur un poids lourd et je le fais expédier au Danemark. Hein. Voilà, je sais que 4000 € c'est un bon prix. Donc normalement, aujourd'hui à 19 h il y a une personne qui vient le voir, qui est censée le prendre. On va voir s'il chipote ou pas. Et ça va me faire mal au cœur, c'est sûr. Mais le problème c'est que juste avant de partir, on a acheté le van. Et ça c'était pas prévu. C'était prévu qu'on descende ce coup-ci pour remonter le camping-car. Mais vu qu'on a acheté le van juste avant, certes ça c'est beaucoup plus confortable, il y a plus d'espace et tout, mais le truc c'est qu'avec le van, ça fait la taille d'une voiture. Donc on peut se mettre n'importe où. Le camping-car, il faut vraiment aller sur des emplacements camping-car, tu vois. Donc à la base, le but c'était de le remonter et que j'attende qu'il soit collection avant de m'en servir, parce que sinon ça coûtera beaucoup trop cher. Et il est de 89, donc il reste encore 3-4 ans. Tout ça fait que j'en ai parlé avec mes parents, qui sont propriétaires, et c'est eux aussi qui m'ont dit, si tu peux le vendre à un bon prix, vends-le, comme ça tu prends cet argent et tu l'utilises pour refaire ton van pour vous, voilà. Donc c'est tous mis d'accord. C'est une vidéo un peu triste, mais je préfère vous tenir au courant plutôt que de faire semblant de ne plus faire de vidéos dessus. Normalement ce soir il sera vendu. S'il n'est pas vendu, c'est pas tellement un problème. Le mec s'il me sort 2000 balles, non, c'est mort. Donc on va faire vite fait le tour, histoire de dire, pour montrer qu'il n'est pas dans un mauvais état. Les pneus arrière, ils sont vieux, mais en bon état, mais ils commencent à craquer, donc moi j'aurais voulu changer les pneus, faire la vidange, vérifier le courant district. Autrement, il démarre au quart de tour. Donc tous les pneus et tout sont propres, hein, parce que c'est mes parents qui l'entretenaient quand même. Il faut savoir qu'ils montaient avec tous les ans au Danemark, donc c'était quand même, fallait qu'ils soient sûrs de faire 2000 km, donc il emmenait chez le mécano, il faisait réviser. La seule chose, c'est que la courroie de distribution, je ne sais pas de quand elle date, tu vois. Moi j'ai mis une batterie flambant neuve que j'avais payé une petite fortune. C'est un peu sale dedans, mais ça démarre au quart de tour. Il y a la roue de secours, vous pouvez voir, certes elle est vieille, mais c'est quand même du Michelin et de bonne facture. Voilà. Allez, on va aller dedans, de toutes les manières. Après dedans, je crois que mes parents ils avaient modifié, je suis pas sûr que c'est comme ça à la base, quoique, je sais pas. Donc là c'est un lit de place, avec tous les rangements, tout fonctionne. Là, la gazinière, machin. Après c'est voilà, c'est pour recoller les petits trucs et tout, ça reste un camping-car qui a quand même 30 ans, hein. Faut pas, voilà, faut pas rêver non plus. Là dedans, du rangement. Là il y a eu un tout petit peu d'eau qui est rentrée, mais ça n'a rien abîmé à part les plaques ici qui sont des plaques de bois basique. Là on a la salle de bain qui normalement est fonctionnelle. Là normalement on met le petit toilette portable ici là, et donc voilà, au gaz. Là il y a une table qui se relève comme ça pour ceux qui voulaient vraiment le voir. Voilà, tu as une table qui se met ici, je pense que c'est pour t'aider quand tu fais la cuisine. Ensuite ici tu as que cette table là pour en fait manger ici. Tu l'installes là, tac, tu as la table ici, et autrement tu baisses la table, et ici là tu fais un lit aussi, voilà, et il est homologué pour 4 personnes. Après on peut regarder devant aussi, si vous voulez. J'essaie de passer vite fait. Là c'est un petit coup de chiffon par-ci par-là.
Mais autrement, il est absolument pas abîmé. Hein. Et il y a toutes les clés de tous les trucs. Hein. Voilà, bloc volant, machin. Et il a que 184 000. Donc pour un 2,5 litres turbo diesel, je pense que c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Donc tout est absolument fonctionnel. Hein. C'est juste qu'il est resté à l'arrêt. Mais autrement, il démarre au quart de tour, il roule. Voilà. Donc c'est tout. On se retrouvera donc après que la personne soit venue. Là, le problème c'est qu'il est à peine 5h30, donc c'est dans 1h30 qu'il vient. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. En attendant, on va peut-être aller boire un coup quoi. Et ouais, ça va me rendre triste. Mais j'en ai parlé avec mes parents comme je vous disais. Et eux ils m'ont dit ben voilà, si tu peux le vendre, vends-le. Et on utilisera l'argent donc pour refaire le van. Parce que le van, je veux vraiment en faire un monstre. On l'a payé vraiment peu cher. Mais il y a beaucoup de travail de rouille et tout à faire dessus. Mais avec ma femme, on a des gros plans pour le van. Voilà. Et je prévois aussi de la remorque que j'ai achetée. Tu vois, double essieu fermé là. La remorque fourgon. De la tracter derrière le van. Comme ça, je peux mettre mes motos et tout dedans. Et nos bagages. Voilà. Donc le van, je veux vraiment en faire un big projet qui va être hyper méga bien équipé, voilà. Parce que vu qu'on l'a payé peu cher, on peut se permettre d'investir de l'argent dedans, voilà. Donc on se retrouvera peut-être tout à l'heure l'équipe. Salut, ciao. Bon l'équipe, nous sommes le lendemain. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que là tout de suite, tu es posé dans un cendrier. Parce que j'ai oublié le morceau trépied qui se fixe sur le bras que je tiens, tu sais. Donc là, pendant que je filme, tu es posé dans un trépied. Voilà, c'est super chaud aujourd'hui. On a un petit peu fêté la victoire hier. Enfin, la victoire, je sais pas. On est rentré un petit peu tard. Avec les collègues qui m'ont aidé, tu vois. Qui ont été là en soutien moral pour la vente de ce camping-car. Parce que, oui, il est vendu. Pour le tarif, si ça peut te faire plaisir de savoir, je l'ai vendu 3005. Voilà. Après il y en a peut-être qui vont dire ouais mais moi à ce prix là je l'aurais acheté machin. J'ai donné la chance aux abonnés d'agir. J'avais mis 4000 ferme. Alors après comme dit ma femme, je suis super bon pour parler. Par contre pour négocier pas trop, tu vois, parce que si les gens je les trouve gentils ou sympas ou qu'ils sympathisent avec moi, j'ai tendance à vouloir vite fait accepter de baisser le prix, tu vois, de vouloir faire plaisir. Alors qu'en fait, celui qui se trouve à arnaquer, c'est moi, tu vois. Parce que j'aurais pu en tirer 4000. Je pense que les personnes qui sont venues, ils auraient payé le prix, tu vois. Mais c'est moi. Ils m'ont dit, ouais, machin truc, ils le regardent et tout. Et bon, ils disent, bon, bah écoute, on te le prend en l'état, fait tous les papiers en règle et tout, 3005. Et moi, du coup, fatigué d'attendre et tout, j'ai dit, ben vas-y, ok, 3005, on passe à autre chose, tu vois. Donc, ça fait du bien de l'avoir vendu, mais en même temps non. Donc ça fait du bien dans le sens où voilà, j'ai plus à me tracasser la tête avec ça. Et d'un autre côté, ça m'embête un petit peu parce que j'avais pour projet de le refaire pour moi. Mais vous le savez, le problème c'est que j'ai acheté un van juste avant de partir. Et qu'on a bien réfléchi avec ma femme, que le camping-car c'était plus confortable, mais le van beaucoup plus pratique, tu vois. Parce qu'on peut se mettre n'importe où. Et j'ai vraiment des projets de dingue pour ce van là qu'on a acheté. Surtout qu'on a eu un prix défiant toute concurrence, du moins au Danemark. Donc je peux me permettre de faire beaucoup de frais. Mais ça va surtout être beaucoup de travaux. Et comme je vais expliquer, je crois en début de vidéo, le camping-car, il fallait que j'attende qu'il ait 35 ans avant de pouvoir m'en servir. Enfin, d'avoir les moyens de m'en servir, disons plutôt ça comme ça. Parce que autrement la taxe de poids et tout ça au Danemark c'était du délire, complètement du délire. On parle de 3000 € par an à peu près. Voire plus, voilà, ça dépend du poids. Sauf que quand il passe collection, 35 ans, tu payes qu'un quart de ça. Donc du coup c'est plus supportable. Donc il est parti, 3500 €, j'ai tout laissé. Tout ce qu'il y avait dedans et tout, les équipements, machin, les chaises pliantes, tout ça, voilà. Et ça soulage aussi mes parents, parce que ça les stressait un petit peu, tu sais, d'avoir le camping-car là qui traînait avec les papiers, machin, tu sais, tu connais. Donc, voilà. Après, comme je vous disais, j'en ai discuté avec mes parents et c'est eux qui m'ont dit
que je devrais le vendre et m'occuper du van. Voilà, que ça ne les dérangeait pas. Donc il est vendu, voilà. J'ai filmé, j'ai essayé de filmer. Parce que je voulais quand même clôturer la vidéo en montrant le camping-car, les personnes qui montent dedans, qui le prennent et qui s'en vont. Sauf que cette putain de GoPro, et c'est peu importe le modèle, hein, j'ai l'impression, toujours des problèmes. Normalement, tu as le bouton en haut pour activer. Voilà. Donc tu peux l'allumer sur le côté, en mode allumage long. Mais si tu veux filmer vite fait, bien fait, tu appuies un haut, hop, ça se met à filmer au bout de quelques secondes. Tu rappuies, ça coupe la vidéo et la caméra s'éteint. Moi, je fais toujours comme ça. Sauf que une fois sur 5 à peu près, la GoPro, elle chie. Voilà, elle chie. Tu appuies, il se passe rien. Tu essaies de l'allumer, il se passe rien. En fait, tu es obligé de faire un redémarrage forcé. Et ça arrive, pour ceux qui connaissent, au moins, ouais, une fois sur 5 facile. Donc, tu vois, à ce moment-là, tu n'as pas le temps. Parce que les gens, ils sont en train de monter. Non, ils s'en vont. Tu vas pas, ah, attendez, je veux filmer. Non, parce que déjà, j'ai pas envie de... Enfin, ça les regarde pas que je filme, tu vois. Donc, moi, ils montent dedans. Moi, j'appuie sur la caméra. Il se passe rien. Je commence à la taper un petit peu, tu vois. Et je vois qu'on n'est pas loin, que je m'en sers comme des monte de pneus. Et du coup, il y a ma femme qui a pris la caméra, qui a dit laisse tomber, tu vas la casser, arrête tout. Hein. Parce qu'elle voyait que ça me gonfle. Parce qu'elle le fait souvent, cette putain de GoPro. Donc ça m'embête de ressortir encore et encore des vidéos sur le camping-car. Mais vu que je reçois encore des mails, je suis un petit peu obligé de clôturer le sujet. Je n'ai même pas fait une miniature. Je devais faire une petite photo ou quoi. On ne l'a pas fait. Donc voilà. Ils ont fait une affaire, c'est sûr. C'est des professionnels qui sont venus le racheter. Des cousins Ray du 34. Donc ils sont venus, c'est des pros, voilà, qui sont venus l'acheter. Ils vont le réviser et ils vont le remettre à vente. Donc certainement dans quelques mois il va être à vendre 7-8 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Et moi j'aurais pu me faire beaucoup plus de thunes, manger un truc, mais c'est pas possible. Il n'y a que moi, tu vois, pour faire les trucs. Et comme voilà, à la maison j'ai le van qui m'attend et j'ai la E34. Eux déjà je vais les refaire. Juste avant de partir j'ai acheté une nouvelle voiture pour ma femme qu'il faut que je vous explique aussi quand je rentre. Donc j'ai 3 projets sûrs et je vais aussi continuer à faire quelques projets moto. Donc ça fait du bien, voilà, soulagement. Ça fait des sous pour rénover le van. Et voilà. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été là en support. Et voilà, vous inquiétez pas si ça vous fait chier un petit peu qu'on va pas le refaire. Ce qu'on devait refaire sur le camping-car, c'est rien par rapport au van qu'on a acheté, tu vois. Le van, on est sur la rénovation complète. Le camping-car, on aurait fait une bonne révision et c'était fini, tu vois. Le van, il y a tout à faire. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il y en aura des vidéos de ce type. Et on continuera bien sûr à acheter des projets abandonnés et tout dès qu'on trouve des bonnes affaires. Voilà, merci à tous en tout cas. Je vous laisse là-dessus, en mode dimanche compliqué, je pars dans 2 jours, donc je commence à essayer de me reposer un peu pour être en forme pour la route. Et je crois que ce sera la dernière vidéo durant mes vacances, le reste ça sera quand je serai rentré à la maison. Donc merci à tous, merci à tous les abonnés que j'ai pu croiser dans le coin. Et désolé pour les autres qui m'ont envoyé des messages après, qui ont eu le doute si c'était moi et qui n'ont pas osé venir me voir. Donc voilà, si tu me croises, que tu es sûr que c'est moi, ben viens me voir, tu vois. Ça me dérange absolument pas. Et ne sois pas timide parce que c'est moi le timide. Tu verrais, tu vas voir ton bébé, toi. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Portez bien, salut, ciao.